Extrait des conversations avec Dieu concernant les religions et la spiritualité. Nouvelle révélation. Page 2. Le monde actuel est confronté à un problème spirituel. Ce qui vous tue, ce sont vos conceptions de la spiritualité. Vous persistez à vouloir résoudre le problème du monde, comme s'il était d'ordre politique ou économique ou même militaire, et ce n'est rien de tout cela. C'est un problème spirituel, le seul que les humains ne semblent pas savoir résoudre. Tome 3 page 250. Pour les gens qui ne liront peut-être jamais ces livres, quelles avenues peut-on utiliser ici et maintenant, pour revenir à la sagesse, pour revenir à la clarté, pour revenir à Dieu? Avons-nous besoin de retourner à la religion? Est-ce le lien manquant? Retournez à la spiritualité. Oubliez la religion. Cette affirmation va rendre furieux des tas de gens. Les gens vont réagir avec colère à tout ce livre. À moins que non. Pourquoi dis-tu, oubliez la religion? Parce qu'elle n'est pas bonne pour vous. Comprends que pour avoir du succès, la religion organisée doit faire croire aux gens qu'ils en ont besoin. Pour que les gens prêtent foi à quelque chose, ils doivent d'abord perdre la foi en eux-mêmes. Alors, la première tâche de la religion organisée, est de vous faire perdre la foi en vous-même. La seconde tâche est de vous faire voir qu'elle possède les réponses que vous n'avez pas. Et la troisième et la plus importante, est de vous faire accepter ces réponses sans poser de questions. Si vous posez des questions, vous commencez à penser. Si vous pensez, vous commencez à revenir à cette source intérieure. La religion ne peut vous le permettre, car vous êtes susceptible de trouver une réponse différente de celle qu'elle a cherchée. Alors, la religion doit vous faire douter de votre soi, elle doit vous faire douter de votre propre capacité de penser clairement. Le problème, avec la religion, c'est que très souvent, cela refoule, car si vous ne pouvez accepter sans le moindre doute vos propres pensées, comment pouvez-vous ne pas douter des nouvelles idées à propos de Dieu, que la religion vous a données? Bientôt, vous douterez même de mon existence, dont, ironiquement, vous n'avez jamais douté auparavant. Lorsque vous viviez selon votre connaissance intuitive, vous ne me compreniez peut-être pas complètement, mais vous saviez certainement que j'étais là. C'est la religion qui a créé les agnostiques. Quiconque pense clairement et regarde, ce que la religion a fait doit prendre pour acquis, que la religion n'a aucun Dieu. Car c'est la religion qui a rempli les cœurs des hommes de la peur de Dieu, tandis qu'avant, l'homme aimait ce qui est dans toute sa splendeur. C'est la religion qui a ordonné aux hommes de s'incliner devant Dieu, tandis qu'avant l'homme se levait dans un joyeux mouvement. C'est la religion qui a chargé l'homme d'inquiétude à propos de la colère de Dieu, tandis qu'auparavant l'homme cherchait Dieu pour alléger son fardeau. C'est la religion qui a dit à l'homme d'avoir honte de son corps et de ses fonctions les plus naturelles, alors qu'auparavant l'homme célébrait ses fonctions, comme les plus grands cadeaux de la vie. C'est la religion qui vous a enseigné, vous deviez avoir un intermédiaire afin d'atteindre Dieu, tandis qu'avant vous aviez l'impression d'atteindre Dieu vous-même, en vous contentant de vivre votre vie dans la bonté et dans la vérité. Et c'est la religion qui a ordonné aux humains d'adorer Dieu, tandis qu'avant les humains adoraient Dieu, parce qu'il était impossible de ne pas le faire. Partout où elle est passée, la religion a créé la division, qui est à l'opposé de Dieu. La religion a séparé l'homme de Dieu, l'homme de la femme, certaines religions disant fait à l'homme qu'il est au-dessus de la femme, alors même qu'elles proclament que Dieu est au-dessus de l'homme, mettant ainsi en place l'un des plus grands travestissements jamais imposés à la moitié de la race humaine. Je te dis ceci, Dieu n'est pas au-dessus de l'homme, et l'homme n'est pas au-dessus de la femme, ce n'est pas l'ordre naturel des choses. Mais tous ceux qui ont du pouvoir, c'est-à-dire les hommes, voulaient qu'il en soit ainsi lorsqu'ils ont fondé leur religion sur le culte du masculin, écartant systématiquement de leur version finale des Écritures saintes, la moitié de leur contenu et déformant le reste pour l'adapter au moule de leur modèle masculin du monde. C'est la religion qui prétend encore aujourd'hui que les femmes sont en quelque sorte inférieures, en quelque sorte des citoyens spirituels de seconde zone, en quelque sorte mal adaptés à l'enseignement de la parole de Dieu, à la prédication de la parole de Dieu, ou à la prêtrise. Comme des enfants, vous êtes encore en train de vous disputer à propos de l'ordination des femmes. Je te dis ceci, vous êtes tous des prêtres. Chacun de vous. Il n'y a pas une personne ou une classe de gens qui soit mieux adaptée qu'une autre pour accomplir mon œuvre. Mais un si grand nombre de vos hommes ressemblent exactement à vos pays. Affamés de pouvoir, ils n'aiment pas le partager, ils ne veulent que l'exercer. Et ils ont construit le même genre de Dieu. Un Dieu affamé de pouvoir. Un Dieu qui n'aime pas partager le pouvoir,
mais tout simplement l'exercer. Mais je te dis ceci, le plus grand cadeau de Dieu est le partage du pouvoir de Dieu. Toi et moi ne faisons qu'un, maintenant et à jamais. Extrait de Nouvelles Révélations, page 126. Dieu n'est pas un super-être singulier habitant quelque part dans l'univers ni en dehors de celui-ci, nanti des mêmes besoins émotionnels et sujet aux mêmes tourments émotionnels que les humains. Comme on ne peut aucunement blesser ni porter atteinte à ce qui est Dieu, ce dernier n'a nul besoin de chercher vengeance ni d'imposer une punition. Mais l'absence de punition n'est pas l'absence de conséquences. Quelle est la différence entre religion et spiritualité? L'une est une institution et l'autre une expérience. Les religions sont des institutions construites autour d'une idée particulière de la nature des choses. Lorsque ces idées se solidifient et se cristallisent, on les appelle des dogmes et des doctrines. Puis, il devient largement impossible de les mettre en question. Les religions organisées vous obligent à croire en quoi que ce soit. Elles vous invitent plutôt, continuellement, à remarquer votre expérience, et votre expérience personnelle, qui devient votre autorité, plutôt que les paroles d'un autre. Si vous devez appartenir à une religion en particulier pour trouver Dieu, cela signifierait que Dieu recourt à un moyen exclusif pour vous demander de venir vers lui. Mais pourquoi donc exigerais-je cela? Je ne sais pas. Pourquoi? La réponse, c'est je ne sais pas. L'idée que Dieu n'accepte qu'une façon de l'approcher, ou qu'un moyen particulier, de retourner vers lui, elle, est une retombée de l'erreur de la conditionnalité. L'erreur de la conditionnalité? C'est une autre des erreurs des humains, une autre de ces fausses croyances dont nous avons parlé. Elle n'a rien à voir avec la réalité ultime. Comme je n'ai besoin de rien, je n'ai nul besoin de vous demander quoi que ce soit. Et contrairement à ce que vous croyez, je n'ai absolument pas besoin de vous demander de venir vers moi d'une certaine façon. Le chapelet est-il meilleur que le savitu? La pratique bhakti est-elle plus sacrée que celle appelée Seder? Une église est-elle plus sacrée qu'une mosquée? Une mosquée est-elle plus sacrée qu'une synagogue? Me trouvera-t-on dans un endroit plutôt qu'en un autre? La réponse est non. Mais alors, pourquoi les religions déclarent-elles, avec insistance que leur voie est la bonne, la seule pour toi? Il est utile aux religions organisées de l'imaginer, car cela leur permet de chercher, d'acquérir et de retenir des membres, et ainsi, de perpétuer leur existence. La première fonction de toutes les organisations est de se perpétuer. Dès que l'une d'entre elles atteint le but de sa création, elle n'a plus nécessaire. Voilà pourquoi toutes complètent rarement leurs tâches. En règle générale, les organisations n'ont pas intérêt à devenir obsolètes. C'est tout aussi vrai des religions, que de toutes entreprises organisées. Peut-être même davantage. Le fait qu'une religion organisée existe depuis très longtemps n'est pas une indication de son efficacité, bien au contraire.